Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire pour la période du 10 au 16 juin 2024. Donc j'accueille les vierges, j'espère que vous allez bien mes petites vierges. Donc on va aller voir tout de suite avec l'oracle de la lunologie, qu'est-ce que la lune souhaite vous dire pour cette période les amis. Comme d'habitude, prenez uniquement les messages qui vous parlent par rapport à votre situation. Et puis, voilà, je vous conseille aussi d'aller voir votre signe ascendant pour des messages supplémentaires ou pour des compléments d'informations, mes petites vierges, ainsi que votre signe lunaire et Vénus. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que la Lune souhaite vous dire, amis vierges, pour cette période du 10 au 16 juin 2024? Quel est le message de la Lune pour vous? On vous dit, amis vierges, que des ajustements sont nécessaires. Alors, je vais vous lire le petit résumé. On est sur le 3e quartier. Donc, ne faites pas, comment je dirais, peu importe à quel moment sort cette carte, là c'est un message du 3e quartier, mais ce qui compte en fait, c'est le message de la carte. Allez, page 36 pour vous. Imaginez-vous comme un vaisseau qui s'est vu de plus en plus chargé ces dernières semaines. Une partie de ce que vous avez vécu était fantastique, mais il y avait aussi une bonne dose de négativité dont vous avez besoin de vous délester, les amis. Quelle que soit la situation pour laquelle vous consultez, reconnaissez qu'elle contient des émotions toxiques qu'il vous faut libérer dans l'éther. Cette carte apporte aussi la promesse que tout n'est pas perdu. Il y a cependant des changements ou des ajustements à faire avant d'arriver à votre but. Un changement de direction est prévisible maintenant que les événements récents ont été compris et pris en compte. Il se peut qu'il advienne une sorte de crise qui vous rappellera ce que vous voulez et ce qu'il convient d'abandonner. Alors soyez vigilants. Ok mes petites vierges, allez c'est parti pour le domaine matériel et financier sur cette période du 10 au 16 juin. Qu'est-ce que l'oracle, le Férigno, souhaite vous dire à ce sujet? Pour vous mes petites vierges, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, du 10 au 16 juin. Pour nos vierges. Allez, on va aller voir la coupe. Allez, pour vous mes petites vierges du 10 au 16 juin, tout ce qui touche au matériel et financier, on a la carte de l'ours et on a le trèfle. Bon, on me dit que là, on est peut-être sur une somme d'argent, d'accord? Peut-être que vous êtes dans l'attente d'une somme d'argent. En tout cas, l'ours me parle de... on peut être aussi par rapport à une personne de pouvoir, d'accord? Une personne qui a une certaine autorité. Et la carte de l'ours aussi nous parle de la force que vous avez en vous, d'accord? En tout cas, on me dit avec le trèfle que là, il y a une belle opportunité, on me parle d'une période chanceuse, on me parle aussi de petits bonheurs. Est-ce que pour certains d'entre vous, peut-être qu'il va être question de gagner une grosse somme d'argent au jeu de hasard? C'est tout ce que je peux vous souhaiter. Bien évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, mais voilà, si vous avez l'habitude de jouer, que ce soit au loto, à des jeux de grattage, peu importe, il pourrait très bien y avoir une somme d'argent qui arrive pour vous. Une somme d'argent assez conséquente. Bien évidemment, je ne vous parle pas de 3-4 euros. Bon, en tout cas, c'est positif pour l'instant au niveau de la coupe. Allez, pour nos vierges, quels sont les messages matériels et financiers, s'il vous plaît? Matériel et financier pour nos vierges. Du 10 au 16 juin 2024. Du 10 au 16 juin.
Vierge, c'est le cheval ascendant lunaire et Vénus. Quels sont les messages pour nos petites vierges, s'il vous plaît? Allez, s'il vous plaît, mes guides, il me faudrait 3 autres cartes pour que je puisse interpréter la guidance. On a les souris en dos de deck. Alors, on a les lys, on a la faux, on a le serpent, la croix, ben dites donc, et on a la carte du chien. Pardon, excusez-moi. Alors, on peut me dire que vous êtes dans l'attente pour pouvoir vous libérer. D'accord? On peut être là-dessus. La carte des lys, effectivement, peut nous parler d'une attente. Ça peut aussi, pour d'autres, nous parler de justice. D'accord? En tout cas, on me parle qu'il va être question... Alors, c'est vrai que la carte de la faux, il y a plusieurs significations. On peut être sur une fin brutale, un bouleversement, quelque chose qui s'est terminé, mais aussi on peut nous parler de récolte. D'accord? Là, j'ai plus l'impression que il va être question d'une libération. Ok? Alors, ça peut me parler qu'il est question pour vous de vous libérer d'une trahison, d'une manipulation, de la jalousie. Ok? Parce que, vous voyez, on me dit que à cause d'une tierce personne qui a été dans la manipulation, la trahison, on me dit qu'il y a des difficultés, il y a une situation qui est pénible. La carte de la croix nous parle aussi de croyance. Il est question aussi de croyance, d'accord? Parce que j'ai quand même du soutien qui arrive pour vous, hein, avec la carte du chien. On peut me parler... d'amitié, de loyauté, de soutien. Après, ça peut me dire aussi que là, il est question d'une trahison, d'une manipulation, que c'est pénible par rapport à une personne en qui vous aviez confiance. Parce que vous voyez, les souris, effectivement, ça peut me parler de vol, de détérioration, peut-être de diminution. Alors, c'est peut-être en lien avec une maison, vous voyez. C'est peut-être en lien avec votre foyer, un lieu d'habitation, que ce soit une maison, un appartement. Hein. Peut-être qu'effectivement, vous avez perdu une maison. Il est peut-être question là justement d'une décision de justice pour vous libérer de tout ce qui a été trahison, manipulation, parce qu'on parle quand même d'une situation pénible. Hein. Ok? Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a du soutien qui arrive pour vous. Hein. Avec la carte du chien, on me parle de soutien concernant la perte d'une maison, d'un appartement, de l'immobilier. On me dit que il y a du mouvement, il y a des nouvelles rapides, en lien soit avec une situation sentimentale, soit par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Et vous voyez, on me dit qu'avec la cigogne, vous êtes bien sur une évolution positive, les amis. On peut même me parler de déménagement grâce à quelque chose qui va vous mettre en joie. Ça peut être en lien avec l'étranger, mais on peut en tout cas, le vaisseau nous parle d'un nouveau départ. C'est pour ça, hein, là, vous êtes peut-être... Il y a peut-être une situation pénible parce que vous avez été manipulé, trahi concernant une somme d'argent qui devait vous revenir. Vous voyez? Mais on me dit que la chance est avec vous. Hein. Ok? Allez, on va demander 3 cartes à l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand pour la conclusion. S'il vous plaît, pour nos vierges, en conclusion de cette guidance, que souhaitez-vous leur dire? Que souhaitez-vous leur dire? Alors, ça peut me parler hein, d'une personne de confiance, de loyale par rapport à la justice. Hein, ça peut être un avocat, vous voyez, quelqu'un en tout cas qui va être là pour vous.
si ça ne vous parle pas au niveau de la justice, ça peut nous dire qu'effectivement, vous êtes dans l'attente du soutien. Vous êtes dans l'attente par rapport à une personne loyale, sincère, par rapport à du soutien qui arrive. Allez, qu'est-ce que l'on a pour nos vierges? En conclusion. Bon, on est bien sur de l'immobilier, les amis. Hein. J'ai la carte de la maison qui ressort là. Donc, ouais, il y a peut-être quelque chose en lien avec la justice, hein, ou en tout cas avec un bâtiment administratif. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, on a la situation sentimentale. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il est question d'une somme d'argent, hein, en lien avec une situation sentimentale qui s'est peut-être terminée. Hein. Vous voyez? Pour moi, là, au niveau sentimental, il y a quelque chose qui s'est terminé. Hein, et on voit que vous avez été dans la manipulation, la trahison par rapport à ça, hein, par rapport à l'immobilier. Hein, en lien avec une somme d'argent qui, apparemment, devait vous revenir, hein, doit vous revenir. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh, voyez, on a la somme d'argent. Voyez, on parle d'une somme d'argent et on a encore les souris en dos de deck. Eh non, mais c'est fou. C'est fou parce que, regardez, là, j'ai les souris avec le cavalier. Et là, j'ai les souris, j'ai la maison. Et vous voyez, j'ai le cavalier à nouveau. Hein. Donc, il y a bien du mouvement là concernant une maison, hein, par rapport à une perte, par rapport à une détérioration. Hein. Donc, on me parle avec le cavalier de nouvelles assez rapides, hein, de mouvements concernant peut-être le fait qu'on vous sentez volé, d'accord? Ouais, on me dit que c'est par rapport à une union, hein, et qu'il est question d'une situation pénible, mais vous voyez, à nouveau, on me dit que la chance est avec vous, grâce à un homme ou pour un consultant. Il y a des nouvelles qui arrivent d'une administration ou ça peut être la justice, qu'il était question de blocage, d'obstacles à surmonter. On me parle d'échange, de communication, de discussion, où il va être question d'émotion, lors d'un entretien, lors d'une réunion, lors d'une convocation, lors d'un rassemblement avec des tierces personnes. Et on me dit, c'est positif. Ça va être le succès pour vous, ça va être positif. Et j'ai la belle nouvelle derrière. Bon, super, superbe les amis. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit que des ajustements sont nécessaires. Mais ça arrive, hein. D'accord? Il y a une somme d'argent, pour moi ça concerne une somme d'argent. Hein. Mais la chance est avec vous, hein, vous voyez? La chance est avec vous. Allez, dites-moi en commentaire les amis, je range les cartes, on continue. Allez mes petites vierges, on va aller voir du côté professionnel, cette fois-ci, avec l'oracle des miroirs. Professionnel, les activités. Allez, quels sont les messages pour vous, mes petites vierges, tout ce qui touche aux professionnels, les activités, sur cette période du 10 au 16 juin 2024. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire concernant ce domaine? J'ai l'enfant. L'enfant peut me parler de votre progéniture, mais ça peut me parler aussi de renouveau. Hein. Allez. À votre couple, mes petites vierges, professionnelles, les activités du 10 au 16 juin. Alors, on a le travail et on a le contrat. Bon, on me dit que par rapport au domaine professionnel, par rapport à un travail, on me parle pour certains d'un accord. On me parle aussi de signature, d'engagement, d'accord?
peut-être un nouveau contrat, hein, puisqu'on a l'enfant derrière. Pour certains, certaines, il peut s'agir effectivement d'un nouveau contrat. Allez, du 10 au 16 juin, pour nos vierges, s'il vous plaît, au niveau professionnel. Allez, je vais aller les chercher. Bon, on a la carte du cœur. On a l'étranger, on a le miroir magnétique, l'instabilité, le temps, le carrefour. Bon, on me dit que par rapport à une instabilité, pour une personne d'origine étrangère ou une instabilité à cause peut-être d'un travail à l'étranger, d'accord, on me dit qu'il y a un consultant ou une consultante là, voilà, qui se trouve dans l'instabilité. Hein. On vous dit que là, il est temps de refaire un choix, il est temps de prendre une décision, il est temps de reprendre votre destin en main, d'accord? Un choix, soit par rapport à votre couple, soit par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Parce qu'on voit que là, il y a de l'enfermement, de l'isolement, du mal-être, ok? Il va être question pour vous de retrouver une tranquillité, hein, une sérénité, le bonheur, grâce à un retour, d'accord? On peut me dire aussi que c'est à cause d'un retour de bâton. Peut-être que vous avez fait le choix d'aller travailler à l'étranger et là, aujourd'hui, vous avez le retour de bâton, hein, parce que vous êtes séparés. Hein. Bon, on me dit que là, il y a du mal-être concernant vos rêves, vos espoirs. Il va y avoir une réunion, hein, il va y avoir des pourparlers autour d'une table concernant, une naissance à venir ou pour d'autres concernant un projet qui doit éclore. Et on me dit qu'il va y avoir une évolution grâce à des compromis. Mais là, clairement, on vous dit, il est temps de faire un choix, de prendre une décision, là, hein, d'accord? Parce que là, on le voit clairement, vous êtes dans l'instabilité. Hein. Allez, on va recouvrir avec l'effet de Mademoiselle Lenormand, enfin recouvrir. Je vais demander 3 cartes à l'oracle pour la conclusion, s'il vous plaît. Qu'est-ce que l'on a pour la conclusion, pour nos petites vierges qui se trouvent dans cette situation? Ouais, il est question de trouver un accord par rapport à un travail. Hein. On l'a vu puisqu'on a vu les compromis par la suite. Allez, qu'est-ce qu'on a en conclusion? On a la lune. Bon, beaucoup d'émotions avec la lune. La lune, c'est aussi le côté obscur, hein, d'accord, le négatif. On vous dit aussi, avec la carte de la lune, de faire confiance à votre intuition et vos ressentis. Hein. Ouais, par rapport à votre foyer. Par rapport à votre foyer. Oups là. Alors, la carte de la... Pardon, excusez-moi les amis, j'ai fait tomber les cartes. Soit par rapport à votre foyer, soit par rapport à une petite entreprise, peut-être même la vôtre. Peut-être travaillez-vous à votre compte. Allez. Pour conclure, une dernière. Bon, on a la carte de l'arbre. Effectivement, la carte de l'arbre me parle d'un mal-être. On me dit que ça joue sur votre santé, en fait. Hein. Bon, on me dit que par rapport à un dossier, par rapport à des papiers, on me dit que il y a des nouvelles là qui arrivent, des nouvelles qui vont être positives.
par rapport aux finances, mais par rapport aussi à un investissement, j'entends. Hein. Ouais. On me dit qu'il y a du soutien par rapport à un enfant ou par rapport à du renouveau. Ouais, on me dit que là, il y a une décision qui va arriver de la part d'une entreprise ou d'une administration, hein, mais là, on est plus sur une entreprise, et on me dit que c'est une réussite. Bon, super les amis, super. Dites-moi en commentaire hein, comment cela résonne pour vous. Hein. Donc la carte de l'arbre hein, nous parle, oui, d'un mal-être, hein, on le voit parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'émotions. Mais on nous dit aussi que, enfin, je vous dis aussi que la carte de l'arbre, c'est aussi une carte d'accroissement et d'amélioration. Hein. Et d'ailleurs, on le voit puisqu'après, on a quand même des belles nouvelles positives qui arrivent. Hein. Bon, dites-moi en commentaire les amis. Allez, je range les cartes et on se retrouve pour le domaine sentimental. Allez, sentimental relationnel pour vous, mes petites vierges, sur cette période du 10 au 16 juin 2024. Que vous soyez en couple, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'une réconciliation. Quels sont les messages? Allez, pour nous, vierges, c'est très important. Bon, il y a quelque chose qui est très important pour vous. Ah, une séductrice peut-être? Est-ce que il y a quelque chose de très important par rapport à une tierce personne? Bon, là, on parle d'une séductrice. Est-ce que c'est très important pour certaines d'entre vous d'être dans la séduction? Allez. On va d'abord faire la coupe, les amis. Pour nos vierges, sur cette période du 10 au 16 juin 2024, sentimentale. Bon, on a la licorne magique et on a la triangulaire. Bon, on me dit que là, vous avez fait un vœu par rapport à une triangulaire. Est-ce que vous avez fait le vœu de sortir justement de cette triangulaire? En tout cas, on me dit avec la licorne magique là, qu'il y a un souhait, un vœu qui a été fait. Hein. Mais en même temps, on me parle quand même d'une triangulaire. Bon. Allez, c'est parti. Pour nos vierges, du 10 au 16 juin 2024. Quels sont les messages? Non, là j'en ai trop. Allez. Ouf, ouf, ouf. Alors, où est-ce qu'elle est partie? Je l'ai là. Allez, une dernière, s'il vous plaît. Ah ben décidément, hein, je suis désolée, mais aujourd'hui, toutes les cartes volent. Où est-ce qu'elle est? Désolée les amis. Hein. Hop, allez. En dos de deck, on a le déménagement. Le déménagement peut nous parler d'un déménagement, hein, d'une nouvelle vie, d'un nouveau départ. Ça peut nous parler aussi de quelque chose de bouleversant. Alors, j'ai la tentation, j'ai le détachement. Ce n'est pas très important. Passe à autre chose. Et tout s'éclaire. Alors, on me dit, mes petites vierges, que là, par rapport à une tentation, hein, alors, que ce soit la vôtre, que ce soit une tentation de votre part
ou une tentation de l'autre personne. On me dit qu'il y a un détachement. Peut-être que vous avez été... Alors, on a deux cas de figure. Je commence par le premier, les amis. Ça peut être vous qui avez été dans la tentation, mais vous vous êtes détaché parce que cette tentation n'était pas très importante. Il était question de passer à autre chose parce qu'il y a un déclic qui s'est opéré en vous. D'accord? Pour d'autres, ça peut me dire qu'il y a eu de la tentation de la part de l'autre personne, de votre autre, que vous soyez un homme, une femme, à cause de cette tentation, vous vous êtes détaché et que vous êtes peut-être rendu compte que finalement, ce n'était pas très important et il est question de passer à autre chose par rapport à un déclic qui s'est opéré en vous. D'accord? En tout cas, on me parle d'une nouvelle vie, d'un nouveau départ, qu'il est question pour vous d'obtenir l'abondance, il est question d'obtenir ce que vous désirez. Peut-être que vous avez décidé, vous allez décider, puisqu'il y a un déclic qui va s'opérer en vous, d'accord? Il va peut-être être question soit d'un nouveau départ avec cette personne, soit d'une nouvelle vie de votre côté, d'accord? En tout cas, ce que vous voulez, vous, c'est l'abondance. Vous voulez obtenir ce que vous voulez. Ouais, on me dit par rapport à des hauts et des bas, par rapport à des allers-retours dans la relation, il va être question pour vous de retrouver de la légèreté concernant de la jalousie, concernant des crises de jalousie. Bon, j'ai quand même les blessures, on voit que ça vous a blessé, mais il est question aussi pour vous de vous dire que rien n'est perdu concernant des blocages à cause d'un séducteur. Dites-moi en commentaire, les amis, mais là, vous voyez, on a bien la triangulaire. Et c'est pour ça qu'on a la tentation. Bon, on va recouvrir, on va demander 3 cartes à l'oracle. Le Love Améthyste. Qu'est-ce qu'il souhaite nous dire de plus en conclusion, s'il vous plaît? 3 cartes en conclusion. Bon, j'ai la réciprocité des sentiments. Alors, on me dit que concernant une réciprocité des sentiments, il est question de retrouver, une stabilité, une relation stable qui dure dans le temps. Mais on me dit que par rapport à la fidélité, là, moi, j'ai un jeune homme qui n'est pas sérieux. J'ai un jeune homme qui n'est pas sérieux. D'où la triangulaire. Ouais. Donc, je pense que c'est ce monsieur qui a été dans la tentation, là. En tout cas, on me dit que vous êtes en crise, en burn-out, voilà, vous êtes dans le mal-être. On me parle d'attente, que vous êtes dans l'attente, mais que pour l'instant, c'est le silence radio, j'ai envie de dire, c'est l'isolement. Parce que moi, j'ai le détachement. J'ai un détachement. Et j'ai l'impression que vous allez communiquer. Ça peut me dire aussi que c'est vous qui êtes en pleine crise, là, d'où à cause de cette triangulaire. Ça peut me dire que vous prenez votre temps, vous êtes dans le silence radio. Parce que vous voulez lâcher prise. Vous voulez passer à autre chose. Mais j'ai l'impression que vous allez être dans la communication quand même.
Et on me dit que suite à ça, il va être question de retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue. Hein. En tout cas, on me dit que vous êtes en train de vous élever spirituellement et il va être question de reprendre le contrôle de votre vie. Bon, vous me direz, hein, les amis, en commentaire. Mais là, concernant une réciprocité de sentiments, concernant la fidélité, la stabilité, moi j'ai un jeune homme superficiel hein, qui n'est pas sérieux. Hein. Allez, on va demander un petit message à l'oracle. La réponse est là. Vous le savez, les amis, maintenant, hein, quelle que soit la carte qui ressort, soit vous tenez compte du message, soit vous le laissez de côté. Allez, pour nos vierges, s'il vous plaît. Ah, j'en ai deux. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Une seule carte. Allez, un seul message. Non, décidément, hein, elles sortent par deux. Allez, s'il vous plaît, sinon vous allez la chercher. Bon, c'est bon, j'en ai une seule. On vous parle de bénédiction cachée, les amis. Carte numéro 11. Les épreuves sont des bénédictions cachées. Si une épreuve te rend vulnérable en ce moment, elle est aussi l'occasion de te redéfinir et de te permettre de poser un autre regard sur toi-même. De chaque épreuve, tu peux tirer un enseignement et en faire quelque chose de très positif. Bien, bénédiction cachée pour vous, les amis. Donc, un mal pour un bien. Allez, je range les cartes, on se retrouve pour un dernier message. Allez, mes petites vierges, on va aller voir avec l'oracle des fées de Carinthie. Qu'est-ce que les fées souhaitent vous dire pour cette période du 10 au 16 juin, d'un point de vue général. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait, je me suis mal prise. Oh, bah décidément, Cathy, hein, aujourd'hui... Quand ça veut pas, ça veut pas. Allez. Pour nos vierges, s'il vous plaît. Super. Ouh, vous avez la fée de la lumière, mes petites vierges. La reine des fées de la lumière se présente pour la répandre ainsi que l'amour sur votre situation actuelle et vous rappeler que la lumière peut transpercer l'obscurité. On vous dit, les amis, d'aller vers cette lumière, de sortir de cette obscurité dans laquelle vous êtes enfermé par rapport à une situation, par rapport à une problématique. Et on vous dit d'aller chercher cette lumière parce que cette lumière peut transpercer l'obscurité, les amis. Bien, merci de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. Merci de partager, de me laisser vos retours en commentaire si ces guidances ont résonné pour vous. Si vous avez passé un bon moment avec moi, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne hein, si ce n'est pas déjà fait. Hein. Et puis pour tous ceux qui me soutiennent, qui me sont fidèles, gratitude, gratitude. Merci du fond du cœur pour votre confiance, les amis, et votre bienveillance à mon égard. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.